Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau, un nouveau challenge, mais en fait c'est un truc que je veux mettre en place sur ma chaîne, donc c'est pas vraiment nouveau, c'est le premier challenge. Et aujourd'hui va démarrer ma semaine de jeûne intermittent. Donc j'ai déjà commencé un peu la semaine dernière où j'ai fait 2 jours pour voir si vraiment mon corps en était capable et parce que je voulais extrêmement bien me renseigner également sur le sujet. Ça fait longtemps que je veux tester le jeûne intermittent, ça a divers bienfaits et du coup je vais, avant de commencer cette semaine, vous faire un petit récap explicatif de ce qu'est le jeûne intermittent. Non, il n'y a pas de bug dans votre vidéo. J'ai commencé la vidéo en ayant les cheveux, tout ce qu'il y a de plus Maëva, quoi, comme d'habitude. Sauf que, entre temps, je suis allée chez le coiffeur. Voilà. Et à la base, je devais filmer cette petite partie posée, tranquille, en début de semaine de ce jeûne. Et nous sommes samedi. Voilà. On commence les explications ? Donc le jeûne, c'est une pratique qui est ancestrale, notamment du côté de l'Asie, un petit peu moins connue de notre côté à nous, puisque nous on nous met pas mal de petites idées en tête, notamment que tous les repas sont très importants, ce qui est le cas, un repas est important, et ils ne sont pas forcément tous importants dans notre journée. Pour rappel déjà, qu'est-ce que le jeûne ? Le jeûne, c'est se restreindre caloriquement pendant une certaine période et bien sûr volontairement. En gros, pendant un temps, on ne mange plus, mais on s'hydrate. Il existe plusieurs fenêtres de jeûne. Il y a le jeûne que tout le monde connaît par exemple, puisqu'il est notamment dans des religions comme le moment où on fait le ramadan ou où on fait le carême. Mais il y a des périodes de jeûne plus petites et plus restreintes. Et là, ça s'appelle le jeûne intermittent, donc c'est ce que je vous présente cette semaine. Moi j'ai décidé de choisir la fenêtre 16-8, c'est-à-dire que pendant 16 heures je ne mange pas et pendant 8 je mange. Le défi pour moi c'est donc de ne pas manger le matin. Alors pendant des années j'étais pas trop du matin. Depuis que je suis, on va dire, jeune femme, depuis que je travaille, le matin c'est devenu un moment assez primordial, notamment vers les coups de 10 heures. Je dirais qu'en me levant, j'ai pas forcément très faim. Un café par exemple peut me suffire. Mais vers les coups de 10 heures, j'ai toujours la grosse fringale. Et là donc le but c'est de ne pas manger de mon repas du soir de la veille du coup jusqu'aux 16 heures complètes et donc de ne pas faire de petit déjeuner jusqu'à mon prochain repas. Par contre, si par exemple vous avez mangé à 19 heures et que vous devez manger à midi, vous pouvez très bien faire à midi un petit déjeuner. Moi c'est juste que je choisis directement de passer à l'étape déjeuner. Mais rien n'empêche de commencer toujours sa journée par du sucré une fois que votre jeûne est terminé. Donc le jeûne intermittent, il est adressé à absolument tout le monde, peu importe votre sexe, peu importe votre poids, peu importe votre âge, il est pour tout le monde. Dès qu'on commence à jeûner, en fait, notre corps se met en mode nettoyage, donc ça peut faire de mal à absolument personne. C'est pour ça qu'on dit que c'est un jeûne qui est adressé à absolument tout le monde. Je vais vous lister vite fait ce qu'apporte un jeûne intermittent et vous laisser avec la suite de la vidéo parce qu'elle est pas mal longue vu qu'elle est tournée sur toute une semaine. En barre d'infos, vous retrouverez mes sources et plus de renseignements. Peut-être même que je vais vous faire un article complémentaire si jamais la barre d'infos n'est pas assez grande. Et petite question avant de vous donner, avant de vous dire ce que cela apporte, dites-moi si vous voudriez que je vous fasse une vidéo sur comment commencer un jeûne intermittent. Alors cela apporte la régulation du poids ainsi que la régulation de notre satiété. Il y a également une diminution de l'inflammation, donc de l'inflammation des organes dans le corps, que ce soit des intestins, que ce soit de l'estomac, que ce soit du foie. Diminution des risques de diabète et des risques cardiovasculaires. Grâce à ce jeûne intermittent, vous allez pouvoir donc perdre un peu de poids et donc forcément il y aura une diminution de l'obésité. On acquis de meilleures fonctions cognitives, il y a un ralentissement du vieillissement du cerveau, et oui. Vous avez également une lutte contre le stress oxydatif, donc pareil pour tous les mots, pour tous les termes que vous ne connaissez pas, tout sera en barre d'infos. Et enfin une diminution du mauvais cholestérol. Si on veut vraiment résumer en gros, le jeûne intermittent va vous permettre d'avoir une meilleure digestion, de mieux connaître votre corps, de savoir quand vous avez faim, quand vous n'avez pas faim, quand vous ressentez en fait une envie de manger alors qu'en fait c'est parce que vous avez soif. Ces choses-là déjà vont vous permettre de connaître entièrement votre corps. Ça va également vous permettre de déloger du gras au niveau du ventre et du bas-ventre, puisque c'est un gras qui stagne, qui a du mal à se faire éliminer, sauf dans du
cardio assez puissants ou dans des exercices de musculation assez poussés, le jeûne intermittent va vous permettre de piocher là-dedans. Voilà pour ces petits renseignements, je vous laisse avec la suite de la vidéo, voir comment j'ai géré ce jeûne pendant toute cette semaine, si ça a été compliqué les matins pour moi de ne pas manger et ce que j'ai mangé à tous mes repas. Et en fin de vidéo, on se retrouvera également avec un petit bilan au niveau de tous les points que je viens de vous dire, voir si sur moi j'ai vu des effets et voir si j'ai perdu en tour de taille et tour de ventre. Je filme avec ma nouvelle caméra, donc qui est une GoPro, que vous verrez là, j'ai mon petit retour écran, c'est pour ça que je regarde un peu mon téléphone des fois pour voir si je suis bien cadrée. Je l'ai acheté principalement pour mon voyage de cet été, mais comme vous pouvez constater, elle va apparemment servir entre temps. Je suis en pyjama, la classe est Dallas, et jeûne intermittent égale pas de petit déjeuner aujourd'hui, ni demain ni après-demain, soit dit en passant. Mais par contre, je vais me faire ce que je fais souvent pour me faire patienter, c'est-à-dire un énorme verre d'eau. Je pense que quand je vous aurai montré la taille du truc, vous pourrez même appeler ça un seau, avec du jus de citron. Il est 8h30. Ce matin, ce que j'ai prévu, c'est de réviser un petit peu, puisque la semaine prochaine, je suis en examen de BTS officiel. Ça y est, il n'y a plus de BTS blanc. Et c'est déjà là. Oui, lundi prochain. Rien qu'en vous le disant, en fait, je suis en train de stresser là. Donc il faut absolument que je commence à réviser. Et oui, j'ai bien dit commence, à ne jamais reproduire. Je vais donc boire mon seau d'eau au citron pendant que je révise un petit peu, et je pense que vers 9h15 à peu près j'irai au sport. Avant ça, je vous prendrai donc des mesures de mon tour de ventre et de taille pour qu'on puisse le comparer à la fin de cette semaine de jeûne pour voir si ça a eu des effets positifs de ce côté-là. Et voilà, après je pense que j'irai du coup à la salle de sport et on se retrouvera certainement après pour le repas du midi. Donc là c'est plus au niveau du haut de la taille, donc 82, et si on fait vraiment en bas, et c'est là où je voudrais vraiment perdre parce que je sais pas si... attendez, je prends la mesure, 96. Oui, donc je disais, là ça fait un petit 3 points que je vais prendre, parce qu'après il y a peu de chances pour que le jeûne agisse ailleurs, vu que c'est surtout basé sur le digestif. Du coup c'est parti, je vais partir au sport et on se retrouve tout à l'heure pour le repas. Je fais donc un jeûne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 16-8. Et donc j'ai mangé hier soir très tard parce que je n'avais pas faim du tout et que j'avais surtout super mal au ventre. Donc j'ai mangé vers 21h, quelque chose comme ça. Donc là il faut pas que je mange avant, on va dire 13h30, 14h je pense. Et voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Je suis donc revenue du sport entre temps, et là on est en train de commencer à faire à manger. Donc j'ai décidé de faire vraiment une journée comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est jeune qu'il faut manger tout bien, tout healthy comme sur YouTube, c'est-à-dire qu'on mange souvent des burgers. Donc à midi ce sera burger frites. Voilà. Au moins on saura tout de suite s'il y a vraiment des résultats. Des petites frites surgelées qu'on a fait réchauffer avec la friteuse. On a fait un burger avec du fromage végétal, un steak et de la charcuterie. Après vous avez des oignons et moi j'ai mis de la mayo. Et une petite salade. En dessert du coup un bout de brioche maison, vous avez dû voir sur Instagram, donc c'est mon tout dernier bout de brioche, une date medjool, mes préférés, et quelques myrtilles. Et c'est tout pour ce midi.
Alors pour le repas de ce soir, ça va être une salade verte avec des oignons rouges, du concombre, un cœur d'artichaut et du hachard de légumes qui est une recette réunionnaise que j'ai trouvée au magasin bio. Et j'ai mis quelques graines de sésame et des graines de lin. Bilan du jour du coup, le jeûne a été plus ou moins compliqué. Disons que ce matin avec le sport ça allait, j'étais pas fatiguée ni rien. Mais ce qui a été un peu dur c'est d'attendre pour manger. Autant d'habitude ça va, j'ai pas trop faim. Autant là avec le sport c'est vrai que c'était un peu hard. J'ai eu très faim notamment vers midi, il fallait que j'attende 13h30. Donc bon, s'empêcher de grignoter c'est compliqué pour moi, mais j'ai réussi. Donc j'espère que pour la journée de demain ce sera pareil. Ce soir on clôture comme vous l'avez vu avec une petite salade vu le repas de ce midi, on équilibre un peu. Et on clôture surtout avec une soirée Game of Thrones épisode 4. Mets-moi en commentaire si toi aussi tu regardes Game of Thrones. No spoil, juste pour les autres. Certainement que la saison sera terminée ou pas quand je posterai cette vidéo, on verra. Et demain du coup on recommence une journée de plus. Demain par contre je vais à l'école pour pouvoir réviser comme il faut parce que je suis à une semaine de mon BTS et que j'ai besoin d'un cadre parce qu'aujourd'hui je devais réviser et à part ce matin je n'ai rien fait. À pas prendre exemple. Après il est vrai que j'ai bien bossé toute l'année, j'ai eu des très bonnes notes toute l'année donc je pars assez sereine, c'est pour ça, mais faut pas prendre exemple, faut réviser vos examens. Et donc du coup demain je serai à l'école, donc le midi je vais pas trop filmer, je serai avec une copine, on n'y va que toutes les deux pour réviser, on sera que deux là-bas. Donc je vais vous montrer vite fait ce que je mange, mais je vais pas filmer en face cam je pense. Et du coup on se retrouve soit demain matin, soit demain après-midi pour la collation. Hello les amis, on se retrouve mardi, donc il est 8h30, j'ai un peu la tête dans le... Je suis réveillée depuis 1 heure malgré tout, j'ai fait pas mal de trucs sur le blog etc, j'ai répondu à des commentaires et je me suis enfin bougé le derche. J'ai donc rendez-vous à mon école comme vous le savez avec une copine pour aller réviser toute ma fucking journée. On va s'éclater comme des malades. Là je vais me faire un thermos de thé. Comme ça je pourrais boire ça au centre. Et déjà j'aurais pas de sous à mettre dans la machine à café. Hashtag étudiant, hashtag économisons un ex. Et du coup ce matin ça sera tout. Principe du jeûne intermittent. Par contre j'ai faim. J'ai très faim. J'espère que ça va aller jusqu'à aujourd'hui. Donc hier j'ai mangé à 19h, donc aujourd'hui je dois attendre midi. Donc en principe ça devrait aller, je pense qu'on va manger plutôt vers midi et demi. Et je vais d'ailleurs préparer, faut que j'arrête de me mettre à contre-jour. Je vais d'ailleurs préparer ma gamelle. Vous verrez que c'est pas ouf, c'est reste et sandwich. Voilà. On fait ce qu'on a. Et ce soir on reçoit un pote à la maison, donc ce sera pâté aux patates ou un truc comme ça. Bref, encore une journée pas très équilibrée, même si hier ça allait plus ou moins. On se retrouve plus tard, je vais finir mon thé. Hello vous. Je me retrouve, on est mercredi 8 mai, j'ai un peu la voix fatiguée parce que en fait je me réveillais. Il est pratiquement 10h et j'ai pas trop filmé hier soir, vous avez dû le voir. Hier soir en fait on avait un pote à la maison, du coup on a fait une petite soirée et tout tranquille. Donc j'ai mangé des chips, j'ai mangé 2-3 bretzels, j'ai mangé une grosse part de pâté aux pommes de terre et j'ai bu 3 fonds comme ça à peu près de bière. Donc c'est pas genre le truc de malade à vous montrer et puis bon, j'étais pas dans l'ambiance donc j'ai préféré me dire que je vous filmerai un petit bilan le lendemain. Et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Et du coup, j'ai fini de manger un peu tard parce que après avoir mangé, on a continué, on a joué à des jeux de société, tout ça. Donc on a encore un peu grignoté et tout. Et donc, je ne dois pas manger aujourd'hui avant 15h30. Parce qu'à 23h, hier, je mangeais encore. Voilà. Donc pour respecter le jeûne, ça sera 15h30 aujourd'hui. Il est déjà 10h. Il me reste 5 heures. Ça va être très long. Ça va vraiment être très long. Ce matin, du coup, c'est confit. Je pense qu'il va y en avoir plusieurs dans la matinée pour m'aider à tenir un peu. Ou du thé. Et voilà, là je vais me poser un peu histoire de prendre le temps de me réveiller, faire mon bullet journal et tout parce que du coup hier soir j'ai pas eu le temps. Et après je vais entamer une vidéo sur le rangement de mon dressing avec la méthode KonMari. Et voilà, du coup je vais commencer ça tranquillement. J'ai une petite intro à tourner aussi pour une autre vidéo. Et voilà, aujourd'hui il n'y a pas grand chose de prévu. Je devais aller au sport mais je suis pas trop motivée. Puis j'aime bien y aller le matin et là il est déjà 10h donc ça voudrait dire qu'il faut que je parte maintenant. Ça me donne pas trop envie. Donc soit j'irai... Je suis pas très régulière dans le sens des... où je sais pas des jours précis et tout. Après par contre j'y vais 3 fois par semaine minimum. Donc après si j'ai pas eu le temps d'y aller le mercredi, parce que d'habitude j'y vais mercredi, j'y vais jeudi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas trop. Le jeûne d'hier n'a pas été compliqué comparé à celui de lundi. Parce que j'ai mangé tôt le lundi soir et du coup j'ai pu manger tôt le mardi midi. Je pense que celui d'aujourd'hui va un peu plus me tirer, mais d'un autre côté ça reste le même nombre d'heures d'ouverture. Donc je sais pas, on verra. C'est surtout que mon ventre est habitué à manger vers les coups de midi 13h. Donc 15h ça peut-être être long. Mais je mange les restes de pâte aux patates, alors on va dire que ça vaut le coup. All alone on the internet, but you don't seem to forget about yourself. About the trees and the seas, how it's all connected. The flowers and the birds and leaves, the northern lights, yeah, we're all affected. Alors du coup ce soir j'ai pris un peu de chips, de la charcuterie végétale, une salade de poireaux, enfin du poireau froid quoi, et encore du hachard de légumes avec des piments et plein de petits légumes, du gingembre, etc. Et on continue avec les pâtes qu'on a mangées hier soir. En dessert du coup je vais finir la moitié d'une mangue, une date medjool et quelques petites noisettes. Ce soir en entrée, j'ai fait une soupe du coup avec pommes de terre, fan de radis et épinards et un peu de lait de coco aussi. Et mon chéri a fait 2 petites tartines de fromage. Et juste après du coup c'est des lentilles avec des tomates marinées, du maïs, des haricots rouges et une saucisse végétale.
Et je parle pas trop fort parce que je suis encore dans l'immeuble et que je vais réveiller la moitié des gens. Et qu'en plus de ça, il faut que je regarde par terre parce que sinon je vais me péter la gorge. On est donc samedi, il ne reste plus qu'aujourd'hui et demain pour faire le jeûne intermittent. Hier franchement ça a été nickel, j'ai vraiment pris plus que l'habitude maintenant. Ce matin j'ai un peu faim, mais là vu que je vais au sport, je vais boire beaucoup, donc j'aurai beaucoup moins faim. Aujourd'hui il faut que je mange vers 13h parce qu'on a mangé très tôt hier, donc c'est cool. Et cet après-midi, ce soir on va se faire certainement un cheat meal parce qu'on va à un concert et tout ça, donc on verra. Je viens de rentrer du sport, ça fait déjà 20 bonnes minutes même. Il est midi et je vais tester ma machine à jus que j'ai acheté hier d'occasion. Et voilà, grâce à Facebook Market, on va voir ça tout de suite. Je vais me faire un petit jus avec des pommes et quelques feuilles d'épinards parce qu'elles commencent à s'abîmer un peu. Et voilà le résultat. De soupe maison. Miam, miam, miam. Dimanche, No Makeup Day, et je suis en train de commencer le montage de cette vidéo. Surtout pour moi l'occasion de faire le bilan puisque je vais pouvoir aller voir j'ai cru qu'il y avait un truc à l'essentiel. Je vais pouvoir aller voir les mesures que j'ai prises donc en début de semaine lundi, puisque du coup j'ai pris celle de fin de semaine pour pouvoir faire le bilan juste après. Donc on va voir si ça a été positif. Au niveau du poids déjà je peux vous dire que ça a été positif, mais le poids ça veut pas dire grand chose, donc on va regarder au niveau des mesures. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on est en train de faire notre valise. Le challenge est de tout faire tenir dans une petite valise d'avion pour 4 jours. Ça a l'air de tenir, ça nous entraîne un peu pour notre trip de cet été, surtout à la façon pliée, à gagner de la place au maximum. Donc comme vous avez pu le voir hier, on est sorti un peu, j'espère que ça rendra bien. Pour l'instant, j'ai pas encore regardé ce que ça va rendre puisque c'est encore sur la caméra. Donc je vais regarder ça. Ce matin, j'ai très faim, comme souvent vers 11h15, 11h30. Je peux manger là vers 13h30, 14h, donc il reste encore 3 heures à attendre. Je vais essayer de m'occuper, de boire et ça devrait passer tranquillement. Du coup, je vais commencer, je vais aller voir les résultats de mes mesures que j'ai pris lundi. Et on va se faire un petit bilan juste après. Le bilan donc, il n'est pas si ouf que ça. J'ai perdu donc 2 kilos, ça c'est pas mal. Au niveau du ventre, j'ai perdu 1 cm. Alors il faut savoir aussi que j'ai mal mangé cette semaine, que j'ai bu de la bière 2 fois. Voilà, ça, je pense que ça n'a pas aidé. Au niveau de la taille, ça n'a pas bougé du tout. Et au niveau du bas du ventre, j'ai perdu 2 cm. Donc je pense qu'avec une alimentation un peu plus équilibrée, ça aurait été mieux. Voilà.
c'est le bilan en centimètres. Pour faire un bilan, j'ai trouvé que c'était pas si dur que ça d'attendre l'heure du repas, même s'il y a des jours où j'ai eu très faim. C'est une bonne expérience, je pense que je vais en refaire assez souvent des jeûnes intermittents, notamment peut-être mixer une semaine où je mange normalement, une semaine où je fais un jeûne, pour voir un peu comment mon corps s'adapte à tout ça. J'ai eu moins mal au ventre pendant cette semaine. D'ailleurs, j'ai débuté la semaine avec un mal de ventre et j'ai plus eu mal au ventre de la semaine. J'ai eu une meilleure digestion, je trouve. Ça a été plus rapide. J'avais faim pratiquement 1h30 après mes repas, donc c'est que je digérais plus vite. J'ai mieux senti mon corps, je savais quand j'avais une sensation de faim parce que j'avais soif ou parce que c'était vraiment parce que j'avais faim. Donc ça c'est une première pour moi parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai eu des petits antécédents, des petits TCA, donc savoir enfin la sensation que ça fait quand t'as soif et la sensation que t'as quand t'as faim, c'est franchement une super avancée. Qu'est-ce que j'ai remarqué d'autre? J'ai remarqué aussi que j'avais l'estomac qui était beaucoup plus vite rempli. C'est-à-dire qu'avant, quand par exemple je sortais du sport, je pouvais manger 2 fois mon menu, donc enfin me resservir quoi. Et là, mais alors pas du tout quoi. C'est-à-dire que je mange mon assiette, j'ai plus faim et limite des fois le dessert c'était vraiment de la gourmandise quoi. Des fois j'aurais pu m'arrêter là complet. Donc voilà, c'est des points qui sont assez positifs pour moi, c'est pour ça que je vous dis que c'est une assez bonne expérience et que je referai et que je vais même continuer je pense. Au niveau de la perte par contre je suis un peu mitigée, j'ai perdu 2 kilos ce que je trouve bien, mais au niveau voilà, des centimètres pas tant que ça. Donc c'est que j'ai eu du mal à faire déloger tout ça et c'est aussi parce que j'ai pas très bien mangé et je pense aussi que c'est pas mal en une semaine 2 cm, hein, je dis pas le contraire. Mais je pense que voilà, les résultats se verront plus sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc voilà, à refaire et à continuer. La semaine prochaine ça va pas être le cas parce que je suis en BTS et que ça va être compliqué. Et que j'aurai faim et que voilà, je serai dans une période où je serai un peu stressée, donc j'ai pas envie de faire un jeûne intermittent, mais je pense que je vais reprendre dès la semaine d'après. Donc si vous voulez plus de renseignements sur ce que je fais, ce que je continue, tout ça, peut-être que je vous ferai une autre vidéo bilan, dites-le moi, et sinon ça sera sûrement sur Instagram. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, à très bientôt, ciao!